En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Ne vaut-il plus rien? On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien et rendons gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de saint Antoine de Padoue. Saint franciscain, saint universellement connu et aimé, bien qu'il ait vécu au Moyen Âge, au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle. De nombreuses années ont passé et cependant son souvenir, sa mémoire, son enseignement, son intercession ne sont pas passés. Mais cet évangile, qui est l'évangile d'aujourd'hui, du mardi de la 10e semaine, cet évangile nous raconte également ce que saint Antoine a fait, et pas seulement lui, mais tous les saints. Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Saint Antoine a été lumière, comme saint François, comme saint Ignace, comme saint Jean de la Croix, comme saint Thomas mort, comme sainte Thérèse de Jésus, comme tant de saints ont été lumière de la terre. Et ils l'ont été parce qu'ils ont su être fidèles au Christ, aller à contre-courant du monde. On dit, et il me semble que l'expression appartient à saint Jean-Paul II, mais je n'en suis pas sûr, que chaque génération est sauvée par un saint qui s'oppose aux caprices, au désir de cette génération. C'est comme lorsqu'un bateau, un voilier tourne dans une compétition, par exemple. Je pense que nous avons tous vu une compétition de voile à la télévision. Il est très significatif que lorsque le bateau tourne parce qu'il y a une bouée dans la mer et qu'il doit tourner pour continuer la compétition autour de cette bouée, lorsqu'il fait ce rivage à bâbord ou à tribord, l'équipage se met de l'autre côté. Parfois même, il se suspend avec les pieds sur le bateau et avec le corps à l'extérieur en s'accrochant à l'un des cordages du bateau. Pourquoi faire? Pour faire contrepoids. Car sinon, sans ce contrepoids, le bateau coulerait en tournant. C'est ce que font les saints. Ils sont le contrepoids. Les gens disent, et l'Église n'est pas là pour écouter ce que les gens disent, mais pour dire aux gens ce que le Christ veut qu'ils disent. C'est ce que les prophètes ont fait, et c'est pourquoi les prophètes, beaucoup d'entre eux ont été tués, martyrisés. C'est ce que ceux qui nous ont précédés ont fait. Ils ont été le sel de la terre, la lumière du monde, et parfois, ils ont été critiqués parce qu'ils disaient des choses qui dérangeaient les oreilles des gens. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'être un faux prophète qui dit ce que les gens veulent entendre et ils vous applaudissent et même vous donnent de l'argent. C'est beaucoup plus facile que de dire ce que Dieu veut que vous disiez pour sauver cette génération. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui, que se passe-t-il si nous ne le faisons pas? Jésus le dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel s'affadit, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est bon
qu'à être jeté et piétiné par les gens. L'histoire de l'Ancien Testament est pleine de faux prophètes. De faux prophètes, de prophètes qui disaient ce que le roi voulait entendre ou ce que le peuple voulait entendre. C'étaient de faux prophètes. Ils ne sont pas entrés dans l'histoire. Certains d'entre eux ont même trouvé la mort parce que lorsque la vérité a été connue, lorsque leur hypocrisie et leur tromperie ont été connues, le peuple lui-même s'est rebellé, s'est révolté contre eux. Si nous nous souvenons de Saint Antoine, ce n'est pas seulement pour les miracles qu'il a accomplis et qu'il continue d'accomplir. Si nous nous souvenons de Saint Antoine, c'est pour les enseignements qu'il a donnés. Ces enseignements que les habitants de Padoue n'ont tout d'abord pas voulu écouter jusqu'à ce que se produise le miracle du poisson. Lorsque, face au refus des habitants de Padoue d'écouter le sang, il commença à prêcher dans l'un des canaux de la ville et que les poissons sortirent leur tête et que les habitants de Padoue, voyant ce qui se passait et se disant que ce qu'il disait devait être extraordinaire, même les poissons l'écoutèrent et lui prêtèrent attention. C'était son enseignement qui était important, ainsi que sa compassion, son intercession aussi auprès de Dieu pour qu'il fasse des miracles. Mais c'était son enseignement qui était important et il en était de même pour tous les autres. Saint François, c'est son enseignement qui était important. Cette application de bienheureux, les pauvres en esprit, c'était celle qui était importante. Et il a fait des miracles, beaucoup de miracles. Ou plutôt, Dieu a fait des miracles par son intercession. Mais c'est son enseignement qui était important. Et Padre Pio, c'est son enseignement qui est important. Son enseignement qu'il faut bien se confesser et il fait beaucoup de miracles. Dieu fait beaucoup de miracles par son intercession, mais son enseignement. Et Sainte Rita, c'est une sainte extraordinaire, c'est la sainte de l'impossible. C'est vrai, mais c'est son enseignement, l'exemple qu'elle nous a donné. Ce mariage qu'elle a fait en épousant l'assassin de son mari, parce qu'elle y était contrainte et qu'elle a accepté jusqu'à ce qu'elle convertisse son mari. C'est son enseignement qui nous est utile. Le sel ne peut pas devenir fade, car alors, il n'est bon qu'à être jeté dans la rue et piétiné par les hommes. Nous devons être des témoins du Christ, de la lumière du Christ, d'une lumière miséricordieuse, mais d'une lumière vraie. Saint Jean-Paul II disait que la vérité devrait être dite avec charité, mais que le premier acte de charité était de dire la vérité. Ainsi soit-il.